Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode d'une série qui vous a bien plu. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai pris quelques planches d'un manga, en l'occurrence Slam Dunk, et j'ai analysé des procédés et des techniques artistiques. Et aujourd'hui, on va faire ça avec Real. D'ailleurs, j'ai fait une grosse analyse du tome 1, donc n'hésite vraiment pas à aller la voir. Et par contre, encore une fois, on va parler d'Inoue. On commence avec une planche assez intéressante et je vais juste avant d'en parler vous mettre dans le contexte. Nomiya, le personnage principal, emprunte un fauteuil roulant pour faire un match contre une vraie personne en fauteuil roulant et il se fait laminer. Et c'est ce que Inoue veut montrer dans cette planche. Pour commencer, dans la première case, on voit en petit à droite le personnage de Nomiya qui galère à essayer de l'attraper. Il fait énormément de mouvements rapides pour tenter de le récupérer. Mais on voit aux nombreuses onomatopées son dévouement, mais malgré ça, son adversaire représenté en plus grand ne bronche pas et reste stoïque. Il ne bouge pas et ne s'affole pas, il est calme et ça crée une véritable opposition entre les deux et ça montre que Nomiya n'est pas à la hauteur. Et ça se poursuit dans la seconde case, car on voit Nomiya représenté en plus petit pour montrer son impuissance. Il y a aussi des petits traits autour de lui pour montrer l'effort qu'il produit, et à l'inverse, à côté de lui, on voit son adversaire très calme qui prend son temps pour lancer la balle, et dans la troisième case, on voit la balle qui rentre tout doucement pour montrer la simplicité que l'adversaire de Nomiya a eu pour mettre le dunk. On voit ensuite juste à côté son adversaire, et la structure ici est très intéressante puisque sur la même ligne, on voit l'adversaire de Nomiya à côté de son dunk. Et juste au-dessus, on voit Nomiya à côté de la pluie qui montre que son adversaire est associé à son dunk et lui à rien. Les visages des personnages sont aussi intéressants et on remarque aussi que son adversaire est très calme et lui il est trempé de sueur, fatigué, et il n'y a rien. Ensuite, les deux cases à côté avec de la pluie ne sont pas anodines et ne servent pas à rien puisqu'elles sont là en tant que transition et pour marquer un temps de pause. On passe à une autre planche qui se passe un peu plus tardivement. On voit Nomiya qui cette fois-ci a clairement le dessus sur son adversaire. Déjà les formes des cases sont plus dynamiques, elles sont de biais, ce qui montre que les personnages sont enfin en match. La puissance de Nomiya est extrêmement bien représentée ici car dans la première planche, on a un gros plan sur les mains de Nomiya avec le ballon. Elles prennent absolument toute la place, ce qui montre qu'il prend énormément de place dans le duel. Il est aussi représenté seul, tandis que dans la case de son adversaire, on le voit aussi. On voit donc qu'il est partout et qu'il domine le duel. Son adversaire est représenté en bas de Nomiya, il est en souffrance, il n'est pas stable, il est plein de sueur et on voit la fatigue sur son visage. Et quand on regarde l'enchaînement des planches, on voit l'opposition créée entre les deux premières cases où le personnage prend moins de place et est représenté moins grand que les mains de Nomiya. Ensuite, la dernière case prend quasiment l'entièreté de la page. On voit Nomiya à la hauteur du panier. Le fond est en trait de vitesse pour représenter le mouvement et la vitesse de Nomiya. Son adversaire est quant à lui en train de tomber. Il n'est pas stable, il y a plein de gouttes de sueur, contrairement à Nomiya. On passe à une autre planche et je crois que même sans le contexte, on comprend très bien la scène. Tellement Inoue est fort. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé. En gros, c'est un personnage qui vient de perdre l'usage de ses jambes. Et je spoil pas, ça se passe dans le tome 1. Mais j'ai trouvé la planche plutôt intéressante. Premièrement, dans la première case, on a un plan assez rapproché pour déjà nous garder le suspense. Mais c'est aussi pour montrer ce qui se passe dans la tête du personnage. Car il vient seulement de se réveiller et il n'a encore conscience de rien. Et ensuite ça se passe très vite et en seulement 3 cases, sa vie est littéralement bouleversée. La structure de la mise en page est très intéressante car elle est découpée en 3 parties. Premièrement, on le voit, le réveil, le choc qui se déroule en 3 temps. Il ne se doute rien, puis il remarque quelque chose et on le voit grâce au petit trait qui le choque. Mais aussi par le fond en trame qui change, mais surtout son regard qui s'illumine. Et ensuite, le cauchemar. Le fond en trame redouble d'intensité, le plan est plus large et élément majeur et très important, c'est la matérialisation de l'accident et que ses jambes soient enroulées dans un barbelé. Et cela permet de vraiment rendre compte de ce qu'éprouve le personnage et de ce qu'elle vit. Et pour finir, on passe à une double page. Ici, j'ai beaucoup aimé la façon dont la force de l'adversaire de Nomiya est représentée. Car on a vraiment l'impression qu'il transperce Nomiya grâce à sa vitesse. Il laisse des traînées de lignes de vitesse derrière lui et il y a aussi des onomatopées qui renforcent la vitesse. Et on voit Nomiya qui, à l'inverse de son adversaire complètement stoïque, il a l'air surpris et déboussolé. Et c'est renforcé dans l'autre case où l'on voit un focus sur son visage, où il y a encore les lignes de vitesse et les onomatopées. Alors que son adversaire, lui, n'a aucune ligne de vitesse. Le fond n'est pas le même pour les deux, pour montrer qu'ils ne sont pas sur le même rythme et qu'ils ne sont pas au même niveau. Il est aussi très fermé au niveau du visage,
est froid, il est focus sur le panier qu'il doit mettre, et si on regarde seulement la dernière ligne, cela fait une suite dans l'espace, car on voit Nomiya qui regarde son adversaire dunker, et ça renforce son impuissance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, envoie-moi ta mangatech sur mon Twitter, et n'hésite vraiment pas à t'abonner pour me soutenir, et pour atteindre les 700 abonnés. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.